Ce 2 novembre marque le 187e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs engagés à Maurice. Si l'inscription de la Privacy Guard sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO est symbole de reconnaissance de la contribution de l'engagisme, il existe plusieurs autres sites du patrimoine qui révèlent le vécu des dizaines de milliers de travailleurs engagés venus à Maurice entre 1834 et 1920. Le Vagrant Depot à Grande-Rivière Nord-Ouest, situé sur le chemin de Pointe-aux-Sables, le site était utilisé pour emprisonner les vagabonds. Selon la législation du 19e siècle, un vagabond était une personne qui ne possédait pas de passe valable, sans lieu de résidence permanent ou un déserteur ou ouvrier s'étant enfui de chez son employeur. Entre 1864 et 1886, des dizaines de milliers de vagabonds ont été emprisonnés au dépôt de Grande-Rivière, qui a été fermé en 1886. Autre lieu de mémoire, le domaine sucrier de Trianon, qui a fonctionné pendant 200 ans. Les travailleurs sous contrat y vivaient et développaient un mode de vie à Maurice basé sur leurs traditions et leurs connaissances reflétant leur culture natale. On quitte le centre pour se diriger dans le nord. Forbach, l'une des rares plantations de l'île Maurice britannique, a possédé un moulin à vent qui servait à la transformation de la canne à sucre. Cependant, ce moulin à vent a finalement fermé ses portes en 1852. En 1872, les documents d'archives montrent que le Forbach Sugar State employait quelques 405 travailleurs sous contrat, dont beaucoup s'étaient réengagés. Non loin, Unionville, initialement connu sous le nom de Mare du Tabac. Certains des vestiges les plus visibles comprennent la cheminée, les ruines de la sucrerie, des casernes, des garages et un canal. Toujours au nord, mais on prend le large, l'île Platte. L'île Platte, à 12 km de la côte, le plus grand îlot au large de Maurice, abritait une station de quarantaine réservée exclusivement aux personnes atteintes de choléra. Entre 1856 et 1870, de nombreux bâtiments et structures en pierre et en bois à utiliser comme station de quarantaine ont été érigés par des travailleurs engagés. Autant de lieux qui révèlent le vécu de ces milliers de travailleurs engagés à qui on rend hommage en cette date symbolique du 2 novembre.